Salut les triathlètes! Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter mon vélo de route et de triathlon puisque je n'ai encore qu'un seul vélo. J'aime bien de dire que c'est mon vieux vélo parce que ça fait déjà presque 5 ans que je l'utilise et pourtant je lui dois beaucoup et j'estime d'ailleurs que ça peut être un vélo type pour débuter en triathlon et vous allez de suite voir pourquoi. C'est parti! Vous avez donc devant vous le vélo que j'utilise depuis plus de 4 ans et que j'avais d'ailleurs acheté d'occasion 2 semaines avant mon premier triathlon. C'est donc un vélo de route en carbone de la marque Miracle qui est très peu connu parce qu'en fait il s'agit d'un cadre chinois. Et je vous arrête tout de suite, ce n'est pas une vidéo pour ou contre les cadres chinois parce qu'on n'est pas là pour parler de ça. Je vais donc passer en revue les avantages et les inconvénients de ce type de vélo pour débuter en triathlon et puis je vous donnerai mon retour d'expérience. Un des premiers avantages, c'est que lorsqu'on débute et qu'on a uniquement le budget pour acheter un seul vélo, autant acheter un vélo de route parce qu'il sera plus polyvalent. On pourra l'utiliser à la fois pour des sorties route mais aussi pour des triathlons. On se sentira plus à l'aise sur des parcours techniques comme par exemple avec de la montagne et des descentes techniques ou alors des parcours très sinueux. Et le deuxième gros avantage, c'est justement au niveau du budget puisque on pourra se contenter d'un seul vélo alors que n'avoir qu'un seul vélo de contre-la-montre, on sera à un moment donné peut-être limité sur certains parcours, notamment quand on débute. Et le troisième avantage, c'est que c'est souvent un vélo un peu plus léger qu'un vélo purement de contre-la-montre. La première chose, c'est qu'on perdra effectivement un petit peu d'aérodynamisme par rapport à un vélo de contre-la-montre qui est vraiment typé pour des efforts en solitaire. Et puis, si vous faites comme moi le choix d'investir dans un vélo de route plutôt de milieu de gamme, eh bien, il sera un petit peu plus lourd que vraiment les vélos haut de gamme en carbone. Et la troisième chose, ce sont la qualité des périphériques puisque dans cet exemple-ci, j'ai plutôt du Shimano 105, surtout pour le pédalier, le dérailleur arrière et pour les freins. Et un petit peu d'Ultegra sur les shifters et le dérailleur avant. Mais par contre, sur des vélos haut de gamme, vous aurez souvent du Ultegra ou du Dura-Ace par exemple pour Shimano sur tout le vélo. Par contre, je vous rassure, il y a quand même des améliorations qu'on peut faire sur un vélo comme celui-ci. Comme par exemple, si vous voulez faire des triathlons plutôt longue distance comme des half ou des Ironman, vous pouvez toujours acheter des prolongateurs à mettre dessus. C'est par exemple ce que j'avais fait pour mon Ironman de Vichy. Ensuite, vous pouvez aussi acheter de nouvelles roues qui seront plus performantes grâce par exemple à d'autres matériaux comme le carbone qui seront peut-être plus légères, qui auront un meilleur roulement, qui seront aussi plus profilés et que vous pourrez toujours garder pour un prochain vélo si vous le souhaitez. Et en ce qui concerne le prix, vous pourrez normalement, en cherchant un petit peu, trouver facilement un bon vélo de route en carbone entre 800 et 1500 €. Et c'est souvent l'ancienneté du vélo, la qualité des roues justement et celle des périphériques qui feront que vous vous trouverez plutôt dans le bas ou le haut de la fourchette. Et dans mon cas, j'avais acheté ce vélo qui avait peu roulé et qui était livré avec des roues en carbone de 45 mm puisqu'ici ce sont d'autres roues d'entraînement que j'ai installées dessus pour 1200 €. Et quand j'analyse maintenant après 4 ans et demi tout ce que j'ai fait avec ce vélo, eh bien j'estime que c'est vraiment un bon investissement. Ça m'a permis de débuter correctement et sereinement en triathlon, de prendre du plaisir à l'entraînement, de participer à tout type de triathlon du distance sprint jusqu'à l'Ironman et puis surtout de pouvoir progresser et quand même jusqu'à un certain niveau puisque c'est toujours sur ce même vélo que je me suis qualifié à Zell am See pour les championnats du monde d'Ironman 70.3. Et tout ça sans devoir forcément casser ma tirelire. Si vous voulez vous faire plaisir avec du superbe matériel et que vous aimez ça et puis surtout que vous avez le budget pour ça, eh bien allez-y justement, faites-vous plaisir. Mais pour les autres, sachez que ce genre de vélo est un bon exemple pour pouvoir débuter et progresser en triathlon. De mon côté, je suis aujourd'hui à J-207 de mon challenge pour l'Ironman de Nice en moins de 10 heures et je compte bien investir dans un vélo de chrono pour cette année. Par contre, je n'oublierai jamais tous mes bons souvenirs sur mes premiers triathlons avec Taz. Ouais, j'avoue, j'ai donné un petit nom à mon vélo et je l'ai appelé Taz parce qu'il y avait un petit autocollant collé dessus à l'avant. Alors si toi aussi t'aimes bien Taz, mais que tu es curieux de voir ce que je vais faire avec mon prochain vélo, eh bien abonne-toi à la chaîne des triathlètes motivés qui veulent progresser parce que je vais partager tout ça.
puis si tu as aimé la vidéo, clique sur le bouton j'aime. Moi je te dis à très bientôt et puis rappelle-toi, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!